est parti en exil. Le président rentre, rien ne lui arrive. C'est le général Gueye qui est Dja. Et le président Alassane Ouattara, qui était en tant opposant, qui a failli être Dja. Et il a sauté la clôture. Est-ce que ce n'était pas un plan orchestré par l'ex-président Laurent Gbagbo et son fils Soro Guillaume pour éliminer toutes les oppositions en Côte d'Ivoire et les deux se partager le pouvoir? Parce que s'ils sont arrivés jusqu'à faire des accords pour ne pas qu'ils des armes, pour que ces armes-là soient utilisées contre le président Alassane Ouattara, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? Qui est à la base de ce coup d'État manqué? Pour moi, c'était une farce. Pour moi, c'était une farce. Parce que des gens ne peuvent pas venir à Abidjan pour faire un coup d'État et ils n'attaquent rien. Ils n'attaquent rien. On se rappelle du coup d'État du général Gueye. Mais personne n'est informé de quoi que ce soit. Qui devait être à la tête de ce coup d'État, on ne sait pas. On ne comprend rien. Et le président, il rentre au pays, malgré un coup d'État, il rentre à l'aéroport comme si de rien n'était. Il vient dans le pays et ce sont les opposants qui sont cherchés, qui sont traqués. Hein? Mais dans quoi on était, le général? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Est-ce que c'était pas un coup monté de ce monsieur-là avec son enfant pour déjà les opposants et puis prendre le pouvoir? Moi, je me pose beaucoup de questions. Merci, le général. Non, tu sais, Lucas, tu es tellement intelligent que quand toi-même tu finis de parler, tu nous éclaires en même temps. Tu viens de faire une analyse qui doit entrer dans l'annale, c'est-à-dire qui doit rentrer dans l'histoire. Boga Doudou d'abord est qui? C'est celui qui se rendait au domicile de Gbagbo pour dire tu dois aller au travail. Un président ne reste pas à la maison jusqu'à 11h. Il était le seul qui pouvait tenir tête au président Laurent Gbagbo pour lui dire je ne suis pas d'accord, suis ça et suis ça. On l'exécute. Gueye Robert, qui dit le président Laurent Gbagbo est un grand boulanger, on l'exécute. Le président Alassane Ouattara, qui est le seul qui a un baston électoral radical et fidèle, on veut l'éliminer. Et vous savez bien que dans la constitution ivoirienne, tant qu'il y a une partie du pays qui est coupée, on ne peut pas organiser des élections. Donc quelqu'un qui est au pouvoir, qui a tous les leviers du pouvoir, qui se presse à faire le désarmement, cela veut dire que le monsieur veut aller aux élections. Donc son pouvoir prend fin automatiquement, il met son pouvoir au risque. C'est pour ça Ibrahim Traoré jusqu'à actuellement n'est pas prêt à finir avec, les terreaux, parce que tant qu'ils sont là, il est président. Tant que le pays est coupé en deux, Gbagbo est assis au pouvoir. Soro mangeait au nord, Gbagbo mangeait au sud. Les deux s'appellent pour dire, mon gars, c'est comment t'as eu combien ce mois-là? Il y a 8 ans, moi c'est 8 ans, on gère. C'est lorsque la communauté internationale a commencé à mettre maintenant pression qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle la marmaille la plus élégante de l'histoire, en venant donner les statistiques de tous les sondages pour dire au premier tour, le président Laurent Gbagbo passe. Que Gbagbo dit enfin, maintenant, on peut aller aux élections. Voilà, ça c'est propre. C'était mal connaître le peuple du Nord, qu'on les appelle les serpents dormants. Tu les vois dans les petits boubous, ils sont sur les portiers. Ah, jamais, mon frère, tu allais voter, moi, je vote pas, moi, je mon là. Mais c'est le jour du vote que tu constates que tous les bacs sont stationnés. C'est le jour du vote que tu vois que tous les taxis ne roulent plus. Les villages, tous. On fait opération sans voter. Jusqu'à Bédier est tourné. Il dit, mais c'est quoi ça? Je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné. Le parti passe pas. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, les doulards. Le Nord s'est levé comme un seul homme. Même les vieillards ont été soulevés de leur case. Aïna, ataga. Eux tous sont allés voter. Tout le monde est surpris. Gbagbo regarde le mouvement et dit, Joe, c'est gâté, hein. Mais il faut qu'on prenne les baoulés. Donc, ce que tu dis là, champion, c'est ça. En fait, on nous a mougou dans ce pays à doupine de canard. C'est-à-dire, les gens fêtent les anniversaires, les vins. Et le couillon de Blé Goudé, le couillon. Le Blé Goudé était client, hein. Lui, il est dans la rue. Ah, pas la France. On dit, ah, c'est bien, Blé Goudé a client. C'est, oh non, vraiment, il a fait une bonne mobilisation. Va voir le directeur du port, il va te donner quelque chose là. Voilà. Tu vois, non, comme ce petit, tu marches vite. Hein. Maintenant, le vrai mouvement était coordonné, géré au domicile de Nadi Bamba. Voilà. Ce que tu dis là, c'est ça qui est ça. Quelle est cette rébellion, cette tentative de coup d'État où la présidence, la résidence du chef de l'État n'ont pas été touchés? Mais ils ont été capables d'arriver jusqu'au ministre de la Sécurité qui détient tous les policiers de la Côte d'Ivoire, le Dja. Quand même, soyons sérieux. Rappelez qu'aucun de ces gardes de corps n'était présent. Les militaires qui se stationnent devant lui là, ils sont partis. J'ai dit, eux tous vont parler un à un. Blé Goudé est sorti à parler, non? Je vous ai dit, ne vous empressez pas.
Les paroles vont sortir one by one. CK qui est couché en prison là. Il va encore faire des confessions avant de partir. Ils vont tout dire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays-là? Pourquoi on prenne pour aller déposer sur la tête d'Alassane Ouattara pour dire c'est lui qui est le problème de la nation. Problème de la nation qui s'est en escalier. Problème de la nation qui a reconnu échelle, qui a béni jusqu'aujourd'hui. Cette échelle-là, on doit la mettre au musée. L'échelle que le président Alassane Ouattara a pris pour escalader là. On doit trouver cette échelle pour mettre ça dans un musée. Chaque Ivoirien doit aller toucher l'échelle pour dire merci échelle. Grâce à toi, aujourd'hui, on est développé. S'il n'y avait pas d'échelle, aujourd'hui là, on était dans quoi? On était dans le désordre total. Trouvez-nous cette échelle-là. On a besoin de cette échelle-là. Papa, on a besoin de cette échelle-là. Pour la mettre quelque part, on va l'accrocher où chaque Ivoirien passera pour toucher l'échelle. Pour dire voici l'échelle que papa doit prendre. Est-ce que moi, je ne peux pas créer cette échelle-là pour faire des scènes marmailles? Et j'ai créé une échelle, j'ai retrouvé l'échelle. Tous les Ivoiriens qui viendront toucher cette échelle, vos vies vont avancer. Vos vies seront élevées. Voici l'échelle que papa doit escalader pour sauver sa vie. Celui qui touche l'échelle, sa vie est sauvée. Donc, c'est pour dire que ce que tu dis là, c'est vrai. C'est le vrai point. Lucas, tu es trop intelligent. Maintenant, là, ouvrons nos yeux. On a affaire à des grands stratèges. Et l'alliance des trois, comme on appelle ça, Soro, Gbagbo et Nadi, n'est pas encore finie. L'alliance, le trio démoniaque existe toujours. Et qu'est-ce qu'il prépare dans l'ombre? On ne le sait. Mais nous tenons à féliciter et saluer le ministre de la Défense, Ténébrahima. Parce que les gars, quand on a un ministre aussi compétent, là, il faut savoir lui dire merci. Hein. Toute tentative qu'il prépare chaque jour dans ce pays-là, c'est, je dis, il n'y a pas une semaine que cela ne prépare pas quelque chose. Je parle des ennemis de la Côte d'Ivoire. Je parle des pays de l'AES. Mais à chaque fois, poteau, les hommes sont rentrés. Dengue va me démontrer le contraire. Les hommes sont rentrés, ont été postés dans des villes stratégiques. Maintenant, comment ils vont sortir? Ils ne savent plus. Est-ce qu'on va maintenant être des commandos suicides? Ils ne savent plus. Mais on sait que certains sont là. On va les prendre un à un. Et on espère que le numéro d'une femme ne va pas se retrouver dans leur contact. Parce que je mets en garde nos autorités sécuritaires. Si le nom d'une femme, qu'elle soit épouse, maîtresse, copine d'un président de la République ou d'un ancien leader, si son nom est impliqué dans quelque chose, sa place est à la Maca. Oh, que je serais heureux de voir ce jour-là. Cette personne menottée et prend le chemin de la Maca. Que le Dieu de Simone Gbagbo se réveille. Merci. Je descends maintenant. Merci à toi, Makoso. Bon dimanche. Moi, j'ai une question, s'il te plaît, le proposant. J'avais dit que j'ai une question pour Makoso. Ah, ok, pardon, j'ai pas vu. Makoso, reste 2 minutes, s'il te plaît. Pardon. Ok. Merci. Voilà. Bonjour, mon général. Voilà. La question que je m'avais te poser, je vais la précéder d'une félicitation où je dis que je félicite ton travail et je suis très reconnaissant de ce que tu fais. Nous t'avons écouté et il y a des faits qui me viennent en tête. Notamment, tu as reçu Blé Goudé dans ton bureau. Ça s'est très bien passé. Vous êtes tous les Ivoiriens, vous avez cette liberté-là. Alors, je voulais que tu nous situes un peu le lien qui vous lie à Blé Goudé et quand est-ce que cela a commencé? Parce qu'on peut dire que dans cet épisode-là, il peut y avoir conflit d'intérêts. Est-ce que, parce que hier, si tu te souviens encore, Fasco t'a posé la question, face à tous les Mamadou, tu choisis qui? Tu as dit que tu choisissais Blé Goudé. Mais en même temps, tu es allé loin, tu dis que mais si Blé Goudé faisait face à TBO, tu choisis TBO, tu as justifié ce choix-là par le sang royal. Mais nous n'avons pas entendu le justificatif de ton choix concernant Blé Goudé face à tous les Mamadou. Est-ce que tu peux nous donner l'opportunité de savoir cela? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a aucun membre du RHDP qui peut me dire que Makoso, depuis 2020, n'a jamais dit moi je suis pro Charles Blé Goudé. Il y a dit ça n'existe pas. Même souvent, quand je rencontre certaines autorités, je dis, ah, Makoso nous a toujours dit que lui n'est pas RHDPO, que lui, il est pro Charles Blé Goudé. Mais je ne suis pas COGEP. C'est-à-dire, je n'ai pas pris une carte de membre, etc., etc. Blé Goudé est pour moi, excusez-moi du thème que je vais dire, mais avec un petit D, est pour moi un dieu de la stratégie, de la communication et de la mobilisation. La première fois que je vois Blé Goudé de ma vie, c'était au bureau. Je n'avais jamais parlé avec lui. Non, si, une fois, quand j'ai perdu ma femme, Blé Goudé m'a appelé. C'était la première fois. Il a dit non, c'est le président Charles Blé Goudé, j'ai eu ton numéro. Il m'a dit, je ne me rappelle pas par qui. Et j'ai tenu à t'appeler pour te dire 2 choses. 1, un garçon ne pleure pas. 2, sois fort pour tes enfants. C'est tout. Ça, j'ai eu cet insigne honneur. J'aime Blé Goudé. Façon que quelqu'un dit, je suis fan de Makoso, là. Je suis fan de Blé Goudé. Sa tête, sa manière de parler, sa manière de regarder, son regard, sa manière perçante de garder le silence quand il parle, ça me fascine. C'est pas d'abord question de projet de société, de... Non, je suis fan du gars. Par sa manière de faire. Quand il se tient, il regarde la caméra, il casse sa casquette. Si quelqu'un est en train de dormir, réveille-toi. L'ennemi vient de montrer son vrai visage.
tu ne peux pas comprendre ce que ça crée en moi. C'est ça, on dit garçon, garçon. Quand on dit garçon, là, c'est ça. Il va à la CPI, là où Gbagbo s'en dit non, quand je dormais, mon dos me faisait mal. Blé Goudé s'assoit, il dit, vous m'avez amené ici pour me dire, pour me faire des reproches de mes liens avec le président Laurent Gbagbo. Madame, c'est que on va aller jusqu'au bout. Regarde un jeune qui n'a même pas encore 35 ans, la pertinence de ses propos, le langage, le thème vocal, ça là, ça me plaît. Hier, si je disais, en fait, il y a des questions qui sont des questions dangereuses. Hein. Si je disais hier, je vote Mamadou Touré, c'est-à-dire je prête directement à Mamadou Touré devant plusieurs autres cadres du RHDP des intentions présidentielles, dont un moi-même je le mets en danger. Et numéro 2, on dira donc, tous ceux qui disent que Makosso a des liens particuliers avec Mamadou Touré, c'est vrai. Je ne veux pas donner raison à ceux qui sont assis dans l'ombre et qui me guettent. Donc je choisis Charles Blé Goudé. Mais face au ministre de la Défense, qui a fait ses preuves en matière sécuritaire, Blé Goudé, tu n'as pas fait tes preuves de façon sécuritaire, parce que tu étais là et puis le pouvoir est tombé. J'ai choisi ma sécurité. Ce n'est pas une question d'intérêt autre. Blé Goudé a aujourd'hui un véritable problème. Il ne peut pas être candidat, ni aujourd'hui, ni demain. Est-ce que cela sera enlevé un jour? Je ne le sais pas. Est-ce que, en écoutant certaines personnes, je pense que ça pourra être enlevé? J'ai des doutes. Parce que n'ignorez pas qui est Charles Blé Goudé. N'oubliez pas qui il est. C'est un monstre de la politique et de la stratégie de mobilisation. Donc, si demain, quelqu'un vient me dire, Makosso a trahi le RHDP parce qu'il dit que lui, il soutient Charles Blé Goudé, il aime Charles Blé Goudé, je vous en prie, répondez à cette personne-là. Makosso a été clair avec moi dès le départ. Il nous a dit que lui n'est pas RHDP, mais il soutient le président Alassane Ouattara pour le travail qu'il a fait. Et je vous dis pourquoi. Quand nous avons passé toute notre jeunesse à insulter un homme, le traitant de Burkinabé, le traitant d'ennemi de la Côte d'Ivoire, le traitant de suppôt de la France, quand il vient et puis sauve la vie de nos enfants, nous donne des IRM et autres, quelle est la seule manière de réparer le tort que nous avons fait? C'est de nous engager bec, ongle jusqu'au risque de nos vies pour défendre cet homme-là. C'est une manière pour nous de lui demander pardon. On a fait du mal au président Alassane Ouattara dans ce pays-là. Est-ce que Blé Goudé en a contribué? La réponse est oui. Est-ce que Blé Goudé a réparé son tir? Aujourd'hui, je peux dire oui. Je peux dire aujourd'hui oui. Écoutez, et puis ce qui me plaît chez Blé Goudé, il n'est pas faux. C'est-à-dire, il ne fait pas semblant pour dire, je dis ça, mais j'ai un autre plan, un autre calcul derrière. Non. J'ai étudié l'homme. J'ai dit bien, j'ai étudié l'homme. Vous confiez la responsabilité de la réconciliation nationale entre les mains de Charles Blé Goudé pour le règlement de certains conflits, je pourrais le dire territorial, dans les zones. Blé Goudé règle ça sans aucun problème, parce qu'il c'est la Et puis il faut ajouter, général, il ne pense pas seulement qu'à l'argent, tu vois. Parce que Nadir avait dit non, je vais vendre la villa, là, le siège du FPI, là, et puis je vais te donner la moitié. Il a répondu, il a dit non. Je ne suis pas un agent immobilier. Moi, quand Blé Goudé est venu me voir, il m'a dit, c'est pour te dire merci. Parce que tu as parlé en demandant pardon pour que j'entre. Champion, on a causé 2 heures. Je n'ai pas dit avec à 2 dans le bureau, 2 heures. Quand Blé Goudé s'est levé, j'ai coulé des larmes. Parce que tu sentais quelqu'un qui avait tout donné, mais qui en retour n'avait pas reçu ce qu'on appelle même le merci, la reconnaissance. Vous savez ce que veut dire aller faire prison à la CPI? Moi, Denguele, on dit j'étais soutenu. Toi, moi, ça à la CPI, je te vends. Hein. Moi, je te tue. Je te tue. Je te tue pour sortir. Je te tue. Denguele, faut savoir ça. Je te dis en même temps. Moi, je n'aime plus la souffrance. Je te vends. Je te tue. On me fait une proposition. Là, on dit, Makosso, voici la proposition. Tu sors dans 6 mois. Attaque à Borisha. Aïna. Il a dit, servez-moi un vin. Il a tout dit. Il a été vent. Blé Goudé, si aujourd'hui s'assoit, parle. Je dis bien, si Blé Goudé s'assoit et puis vomit ce qui est dans son ventre, je vous dis, même le vieux père retourne en prison. Il y a plein qui vont prendre le chemin de la prison. Donc, il fallait le décrédibiliser automatiquement. Donc, il faut être sincère. Au stade où on est arrivé aujourd'hui, là, Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse et moi, on n'a pas de lien. Parce que moi-même, je l'en veux. À ça, je ne le dis pas toujours, je l'en veux. Parce que le président avait dit qu'il donnait 1 milliard par jour. Je n'ai pas reçu, je suis encore jeune. Les 1 milliard par jour. Je n'ai pas vu ma part. Sois sérieux un peu, sois sérieux, pardon. Tu penses que je ne suis pas sérieux, mon frère? Tu sais ce que ça fait 1 milliard par jour? Et Mamadou Touré vient s'asseoir pour dire que non, on n'a pas bien compris. Non, on est vieux, on a 46 ans, on est vieux. Non, on est jeune, mon frère. On
est Mais vieux dis- à partir de 50 ans. Va Non, regarder mais le président regarde, du PD, le président de la jeunesse du PDCI à notre temps. Il avait quel âge? toi, moi, Kaza, on peut pas. Ça, vous faites, ils veulent donner pour nous. Bagou a gâté 190. Donc là, laissez les jeunes, là, on prend les jetons. C'est tout. Donc, faut pas qu'on métisse il y a des liens. Non, le ministre Mamadou Touré, en 2000, lorsqu'on avait eu à s'appeler autre, parce qu'il faut que je revienne sur ça. Des gens pensent que c'était pendant mon live et puis j'ai eu à parler autre. Non. Je faisais l'enregistrement d'une vidéo. Et la caméra est tombée. Et je ne savais pas que ça enregistrait toujours. Et après, je l'ai posté. Moi, je n'entre pas dans les guéguerres. À partir du moment où j'avais révélé son numéro, comme on appelle ça, publiquement, là, on ne sait plus. Vous dites que non, non. On se voit souvent à certaines cérémonies autres, mais Joe, quelqu'un qui a fait son combat sur Christ, il avait vu ton numéro est sorti. Toute la côte avait le numéro du ministre m'a dit tout ça l'appelait de gauche à droite. Et c'est les révélations que j'avais reçues. Essaie de chuter, on va voir s'il y a une autre question pour toi, comme ça, on va te Je dire aussi. chute. Beaucoup ont commencé. Donc, il ne faut pas qu'on me prête déjà des intentions autres. Mais, candidat, face à Mamadou Touré, j'ai choisi Blé Goudé. Parce que j'ai vu ses preuves sur le terrain. J'ai vu sa combativité. Mamadou Touré a 5 ans pour nous démontrer qu'il est le nouveau Ahmed Bakayoko. 5 ans. On veut voir son vent diminuer. Son vent classé doit diminuer. Payer les jeux. Un ministre de la jeunesse doit avoir qu'il vient vendre plat. Numéro 2, il nous a fait la démonstration à Boudaloa, au stade où il m'a imposé le respect. Ça, je vous dis. Quand j'ai vu ce qui s'est passé à Daloa, le taux de participation à Daloa, j'ai commencé à respecter qui est Mamadou Touré. Laissez le général prêcher. Laissez le général prêcher. Général, vas-y, général. En territoire bêté, Mamadou Touré est allé dans les zones des villages de Dogo Blé et a fait taux de participation. Là-bas, c'est pas n'importe qui. Au stade où Fouet Boigny, quand vous voyez des jeunes se mobiliser pour aller vers le stade, c'est la preuve qu'ils se reconnaissent en les leaders qu'on appelle le ministre Mamadou Touré. Donc ça m'a convaincu. Mais les 5 ans à venir, là, c'est maintenant que le plus grand travail commence pour lui. Hein. Ça, là, c'est on pas ça. Non. Parce que maintenant, là, on n'a plus de Ahmed Bakayoko. Donc, le ministre Mamadou Touré, son titre de ministre de la jeunesse, d'abord, c'est limité à Daloa. Ça doit s'étendre sur tout l'ensemble du territoire. Pour nous montrer que c'est lui, désormais, qui est notre interlocuteur direct quand il y a un problème ou un besoin. C'est très important. Donc, tout son salaire qu'il gagne par mois, il doit mettre ça à la disposition des jeunes. Pendant 5 ans, il doit jeûner et prier. Plus de salaire pour lui. Tout son argent, les petits poclés qui veut quitter dans le pocléa, il doit leur donner son salaire. Pour que ses filles fassent un petit commerce. Il doit nous prouver qu'il est notre ministre. Il a démontré par sa loyauté. Il va maintenant le démontrer en devenant le nouveau Ahmed Bakayoko. Que Dieu le bénisse. S'il te plaît, moi, il y a une question par rapport à Guillaume Vergès. Donc, Guillaume Vergès dit ce que Blé Goudé a dit, que Diaby lui a dit. Donc, elle a répété les mêmes choses à Guillaume Vergès. Et aussi, M. Zasso t'accuse d'avoir accusé Siriki Konaté d'être Chris Iyapi. Parce que hier, on était sur les panels de John. Donc, tu réponds à ces deux questions-là. Est-ce que... Vous savez, je vais vous dire une chose, pourquoi je ne vais pas répondre concernant le ministre Konaté Sidiki. Actuellement, il est candidat au niveau de Mans. Et déjà là-bas, vous savez qu'il y a des petits trucs. Si je viens parler de certaines choses qui datent de 2000, c'est comme si on dira que Makosso a été payé pour venir salir ou bien pour venir élever quelqu'un. Le ministre Konaté Sidiki, il m'a fait l'insigne honneur de me rencontrer à son bureau. Moi, Chris Yapi a fait sortir une note vocale de moi où il m'accuse qu'après la mort d'Ahmed Bakayoko, je m'en vais vers celui qui a tué Ahmed Bakayoko parce que Chris Yapi voulait convaincre par tous les moyens que c'était le ministre Télé Baïma qui était la fiole. Faut pas qu'on trafique l'histoire. Et moi, dans mon combat, un matin, je me lève, je vois ma note vocale qui sort. Mais comment cette note vocale peut se retrouver? Je me posais 1000 questions. Comment? Donc, je ne savais plus où aller. Parce que quand tu envoies une note vocale, tu ne sais plus à qui tu envoies. Il y a plusieurs gars dans le gouvernement. Et moi, pour les pasteurs, je voulais rencontrer le ministre de la Défense avant l'élection de 2020 pour lui faire comprendre que les pasteurs de Côte d'Ivoire se sentent un peu frustrés. On reçoit tout le monde, non, on ne nous reçoit pas. Pourquoi? Donc, j'étais proche d'Ahmed Bakayoko, mais quelqu'un m'avait dit, pour ça là, pour que ça aille plus vite, c'est le ministre de la... Est-ce qu'il était ministre de la Défense? Pas ministre de la Défense dans le temps. Je sais plus. Il était... Bon, bref. Donc, j'ai appelé j'ai écrit à plusieurs personnes et autres. Et en recherchant mes notes vocales, je suis tombé sur la note vocale, comment je l'avais envoyée. Et la note vocale a été trafiquée. Je n'ai jamais dit que Chris Yapi, c'est un Konaté Sidiki. Ça, je ne l'ai jamais dit. J'ai toujours dit que Chris Yapi est une cellule de communication. D'où on envoie les informations de partout, il la regroupe, il la traite, il met le cul magique et il y a quelqu'un qui fait la voix. Mais que moi, je suis venu défendre mon honneur sans accuser personne.
Et je l'ai dit dans la vérité. Voilà. Que si moi, pour moi, Chris Yapi, c'est Franklin Nyamsi. Et puis il a les cellules aussi à Abidjan. En tout cas, pour moi, c'est Franklin Nyamsi qui est Chris Yapi. Voilà. Selon mon point de vue, si vous voulez enregistrer, vous allez me poser des questions un jour s'il y a quelque chose. Sinon, Chris Yapi, c'est Franklin Nyamsi. Maintenant, Est-ce que je peux descendre maintenant? Je demande votre permission. non, mais la deuxième question, Guillaume Vergès dit que Nadi Bamba lui a dit d'aller dire à Bégoudé, si la vie Babou, c'est que c'est ici écran placement NASCO. Et s'il a entendu, c'est que c'est dans Bluetooth. Est-ce que voilà. Est-ce que Guillaume Vergès, la sortie de Guillaume Vergès vient confirmer les dits de Blé Goudé? Parce que Youssouf Diaby, il a nié. Et Guillaume Vergès est sorti. Donc, toi, Non. il faut nous parler de. Je dis, Guillaume moi, Vergès. c'est une petite qui est proche de Nadi Bamba, qui est fan de moi, qui m'a dit ça. C'est une petite. Je montre même ses conversations, même, elle m'envoie souvent même des vidéos en vue unique, parce qu'elle veut m'appeler. Mais comme elle n'a pas encore m'appeler, elle me donne les infos. J'ai dit, mais affaire de Blé Goudé, vous êtes méchant, hein? Elle dit, si lui, il a vu Gbagbo, là, c'est à la télé, ou bien c'est à la radio, parole de la vieille mère. Ben, donc ça, j'étais informé. Et le jour où j'ai confronté ça à Blé Goudé, c'était à son bureau. Quand je lui ai dit ça, il n'a rien dit. Parce qu'il ne sait pas vraiment. C'est vrai que je suis fan de lui, mais il sait que je défends le président Alassane Ouattara. Est-ce que je ne suis pas un espion du RIDP pour rentrer dans sa vie, pour prendre les informations? On ne sait pas. Donc il est prudent vis-à-vis de moi. Mais Guillaume Vergès, quand Guillaume Vergès a fini de parler, vous avez vu quelqu'un l'attaquer? Personne. Est-ce que vous avez vu? Il était le collaborateur de Mme Nadi Bamba. Il était son collaborateur. Plus personne n'a dit mot. Le débat est resté comme ça. Parce que Guillaume Vergès est venu fermer la porte définitivement pour dire ce que Blé Goudé a dit. C'est vrai. Puisqu'à moi-même, elle m'a donné cette commission pour Blé Goudé. Donc son ancien directeur de cabinet, là, il sait qu'il vient de se noyer. Quelqu'un qui vient dire, on faisait des complots avec Blé Goudé pour casser le FPI. Donc tu nous révèles que toi, tu es un comploteur. Maintenant, est-ce qu'un comploteur peut changer? Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, tu n'es pas en train de monter vraiment un vrai complot pour détruire Charles Blé Goudé? Maintenant, c'est qu'eux, ils ignorent. C'est qu'ils montent, qu'ils descendent. Je touche du bois. Si on nous apprend aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo est tombé et que Dieu l'a rappelé à lui, de vous à moi, il y a qui à la gauche pour lever le combat de Gbagbo un jour, pour porter le truc de la gauche? Qui est le leader naturel? Mais c'est Blé Goudé. Qui là-bas peut venir faire même débat 5 minutes avec Blé Goudé. Mais il n'y en a pas. Katina ne peut même pas s'hasarder à cela. Blé Goudé va le ridiculiser. Blé Goudé a des dossiers sur tout le monde. J'ai dit, Blé Goudé, il a des dossiers sur chacun d'entre eux. Et ils lui doivent à eux tous. Makoso, il y a une question. Makoso, il y a une question. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les accointances entre Nadi Bamba et Guillaume Soro? Comment se fait-il que Guillaume Soro se rend chez Nadi Bamba quand il veut, à l'heure qu'il veut, au moment qu'il veut, pendant ses mandats, ces moments où il était le président? D'abord, il faut que tu saches que Blé Goudé, au moment où il était Premier ministre. Oui, il faut savoir d'abord que Soro Guillaume est le petit de Gbagbo, hein. Depuis qu'il est étudiant, c'est son petit. C'est son petit. Gbagbo l'appelle mon petit. Tu es où? Viens. Parce que Gbagbo devait récupérer la fessie pour déstabiliser au feu boyer. Donc c'est son petit. Tu comprends? Blé Goudé n'a jamais été le petit de Gbagbo. Quand Blé Goudé doit être secrétaire général de la fessie, c'est Yayoro que Soro Guillaume présente. Le choix de Gbagbo, ouais, Yayoro. Il présente Yayoro à Gbagbo. Gbagbo dit, ok, il dit, mais on a un problème. Il y a un petit bêté là, qui veut forcément être comme toi, tu es notre vieux père. Faut le convoquer. Si toi, tu lui parles, lui va accepter. Voici comment Gbagbo appelle Blé Goudé pour que Blé Goudé vienne. Et c'est Soro Guillaume qui a les cheveux. Il demande à Soro d'aller amener Blé Goudé. Alors comment Blé Goudé rencontre Gbagbo pour la première fois. Mais pour lui donner des ordres, retire ta candidature. Donc Gbagbo n'a jamais aimé Blé Goudé, qui est son propre frère bêté. Voici comment Blé Goudé lui dit, monsieur le président. Et ça, c'est confession de Blé Goudé lui-même qui m'explique. Il dit, monsieur le président, s'il vous plaît, vous avez lutté pour la démocratie. Moi, je souhaiterais que demain, vous soyez là. Voici comment Gbagbo entre. Et quand Blé Goudé rentre dans la salle, toute la salle se garde. Voilà comment Gbagbo se rend compte que le petit qui est à côté de moi, là, c'est un élément très dangereux. Si je m'amuse, lui, là, il peut même me renverser un jour. Voici comment il prend Blé Goudé pour dire, bon, tu es mon petit, etc., etc. Donc, quand la femme Djoula est au pouvoir, qu'elle voit Soro, mais de façon radicale, elle dit à son mari, c'est mon frère Djoula. Ani Soroma, Somorodo, est-ce que tu sais que je suis ta belle-sœur? Comment ça? C'est moi la femme de ton papa. Eh maman, tu vois non? Ouais, il faut qu'on... Voilà comment le mouvement se gère dans un esprit Djoula d'abord.
pour réconcilier l'ancien père et le fils, pour dire, ah, à partir d'aujourd'hui, vous voyez comment vous allez travailler ensemble. Dans ça, on donne maison. Dans ça, tout se gère. Poste de premier ministre sort. Le jeton se gère. Le mouvement est kéou. Chacun prend sa part. Oh, Soro n'est pas Djoula, hein. Tu t'es trompé. Hein. Non, c'est une manière de parler du Grand Nord. Quand il parle du Grand Nord, il est xénophobe. Quand il parle du Grand Nord, c'est nous les Bousmani, là. Nous les Bousmani. Quand tout le monde dedans. Quand on va à Tamanao, quand on va au Dienekao, c'est les Djoula. Makoso continue. Makoso continue. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. C'est vrai. C'est-à-dire pour nous les Bousmani, tant que nous on entend son morodo, micro, s'il vous plaît. tant que nous on entend Aka Kenewa, son morodo, pour nous, eux tous, tout le Nord pour nous, les Bousmani, c'est Djoula. Donc vraiment, veuillez nous excuser, parce que vraiment, on n'a pas encore la grande connaissance. Donc Soro là, c'est son pit. Voici comment on rappelle à Soro que ceux que tu soutiens ne vont jamais te soutenir en vrai. Allez vérifier. Et vous allez venir me dire, quand il demande pourquoi, on lui rappelle que parce que tu n'es pas musulman. Tu es mon frère chrétien. Tu ne peux pas me laisser moi pour aller soutenir Alassane Ouattara qui est musulman. C'est une affaire de musulmans. Ils ne vont jamais faire de toi quelqu'un. Voici les éléments et les arguments qui ont été utilisés pour prendre le petit Teni Banani et l'ont voûté dans le système. Voilà. C'est ça le vrai point. Et ça là, écrivez, gardez. Voici le vrai point sur lequel ils l'ont pris. Et comme Teni Banani lui-même est né avec un esprit de Judas, parce que pour avoir trahi Bleu Goudé à la fessie, lui, ce sont ses intérêts. Tu vas dire Babo, si tu me nommes premier ministre, moi je renverse la situation. C'est du chantage. Makoso, il y a une question. Est-ce que tu peux confirmer ici que Guillaume Soro a demandé à Laurent Gbagbo à Casa, s'il te plaît? Est-ce que tu peux confirmer? Laisse-moi poser ma question. Non, attends. Andy, s'il te plaît, doucement, c'est le modérateur. Doucement, c'est lui le modérateur. Laisse le monsieur finir. Tu écris en bas. J'ai fini. Pour l'instant, j'ai fini. Voilà. Merci Makoso. Merci. Est-ce que tu peux me confirmer ici que Guillaume Soro a demandé à Laurent Gbagbo de faire une demande écrite pour confirmer que s'il soutient Laurent Gbagbo, Gbagbo va le rendre encore Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire aux élections de 2010. Réponds à la question. Mais non, est-ce que tu peux confirmer la question c'est la suivante. On dit que Guillaume Soro a confirmé que s'il soutient Gbagbo le remet Premier ministre, Gbagbo doit écrire pour confirmer que si jamais Guillaume Soro le soutient, lui, Gbagbo Laurent, il va le rendre Guillaume Soro Premier ministre. Et il y a certains collaborateurs de Laurent Gbagbo qui ont refusé, et même Laurent Gbagbo même qui a refusé. Est-ce que tu peux nous confirmer ça ici? Ça, j'ai entendu la même. Il a soutenu le président Alassane à la dernière minute, hein, Guillaume Soro. Écoute-moi bien. À la dernière minute. Cette même information, on l'a suivie comme tout le monde. Maintenant, où je confirme que cette information, elle est vraie, souvenez-vous que Soro Guillaume a dit qu'il y a eu un deal avec le président de la République, Alassane Ouattara, où il y avait même des témoins selon lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour que son engagement soit total, on lui promet ça. Donc c'est quelqu'un qui confirme qu'il a marchandé avec tout le monde. Avec Gbagbo, il a marchandé. Il est allé marchander avec le président Alassane Ouattara, qui va lui garantir, je peux le dire, son poste de Premier ministre et son avenir politique. Maintenant, je vous fais une révélation. Lorsque Soro Kibafori Guillaume, écoutez-moi bien, écoutez très bien, est Premier ministre d'Alassane Ouattara, c'est pendant qu'il est Premier ministre là, qu'il commence à préparer son coup d'État contre Alassane Ouattara. En mettant en place déjà ses mouvements de soutien. Voici comment on commence à constater que le Teni Banani n'est pas sérieux. L'information arrive et confirme que la même proposition qu'il est venu faire au président Alassane Ouattara, il avait fait la même proposition au président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, tombe des nues. Quoi? Oui. Il était au domaine de Bleu Goudé pris. On ne sait pas si c'est lui qui a dit, mais ils ont l'information fraîche. Mais c'est pas possible. Donc on a en face de nous un serpent à double tête. Ok, pour ne pas l'humilier, on l'envoie à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai tenu réunion au palais des sports de Trècheville sur un mouvement qui était mis en place pour Soro Guillaume et c'est moi qu'on devait nommer comme président. Voici encore mes propos. On ne peut pas parler du fauteuil du père et du chef pendant qu'il est vivant. Si vous engagez dans cette procédure, même si Dieu avait prévu faire Soro Guillaume président un jour, vous allez détruire son avenir. Parce que vous êtes trop zélés. On ne parle pas de la place du chef pendant qu'il est vivant.
On ne fait pas ça. Voici comment ils se sont engagés. Brou, 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 brou. Conclusion, et tous ont été attachés. Le gars avait préparé tout son scénario. Je suis sûr qu'il est en train de préparer son gouvernement. Parce que dans sa tête, il serait président. Donc ça là, c'est vrai. Puisque lui-même, il dit de sa bouche que c'est un dealer. Il a fait deal avec Papa Abdo. Mais avant de faire le deal avec Papa Abdo là, tu es allé faire deal avec qui d'abord? Question. Puisque tu as fait aller voir Gbagbo. Et tu sors, tu dis non, je suis venu dire au président Laurent Gbagbo qu'il avait vraiment perdu. Toi, tu as qu'à d'entrer chez Gbagbo pour lui dire ça. Et puis tu as sorti vivant. Tu as qu'à de ça. Soro, tu as qu'à. Toi, tu es rentré chez Gbagbo devant les Dogo Blé. Et puis tu as dit non, tu as perdu, il faut laisser le pouvoir. Et puis toi, tu as sorti de là. Toi, Soro, chef rebelle, tu as passé par où? Ils vont t'allumer, te liquider, te prendre, te jeter ton corps dans le groupe des jeunes patriotes. Chacun va tirer ton bras, ils vont mordre tes testicules là-bas. C'est un menteur. Il ne peut jamais aller dire ça à Babo. Il allait faire son deal, ça n'a pas pris. Il allait préparer son deal. C'est un dealer. Parce que l'élection du président Alassane Ouattara lui-même l'a surpris. Puisque tous les sondages disaient que c'est Gbagbo qui gagnait. Donc ils étaient sûrs de leur mouvement. Ils étaient convaincus de leur mouvement. Et le tour a joué. Donc ça, je peux le dire, ça je peux l'affirmer de la façon la plus claire ici. Mais donnez-moi la grâce de descendre. Il est 12 h. Je vous ai dit, je commençais une réunion. Là, on ne fait que ma télé. Non, motion de Makoso. La dernière motion de l'OCNI. L'OCNI, vas-y rapidement. Voilà, Makoso. Enfin, bonjour tout le panel. Hein, voilà. Makoso a fait beaucoup de révélations. Voilà. Maintenant, la première question, c'est de savoir. Excusez-moi, je suis au sport donc. Je peux avoir un peu de. Makoso, par rapport à la question de Andy, de savoir le lien, rapport Soro, Nadi et tout ça, est-ce que c'est un commentaire ou une interprétation que tu as faite ou bien ce sont des affirmations? C'est une interprétation selon moi. Quand je regarde mon esprit. Voilà. Merci. Vraiment, tu as été très honnête pour me dire que c'est une interprétation selon toi. Merci. Ça, c'était ma première question. La deuxième question, tu as dit que tu as été mis au courant d'une réunion, du moins tu as participé à une réunion à Trècheville où on devrait te porter à la tête d'un mouvement de soutien pour le président Guillaume Soro quand il était donc tu as dit tout à l'heure que depuis quand il est premier ministre de Ouattara, qu'il avait commencé déjà à comploter ou bien à se préparer tout ça, ils ont mis des mouvements de soutien et tout ça à partir depuis le premier ministre. Je réponds à ce que je te dis. Les mouvements qui ont été mis en place ont commencé depuis qu'il est premier ministre. Merci beaucoup. Mais ça, je le dis. Mais moi, j'ai participé au niveau du palais de Trèche, du palais des sports de Trècheville, dans une salle de réunion. Je me rappelle comme si c'était hier. Parce que c'est je méprisais beaucoup les évangéliques. Et j'ai été approché par rapport à cela pour qu'on me porte à la tête. Merci beaucoup. Makoso, est-ce que tu peux nous dire en quelle année le premier mouvement de soutien, parce que tu as parlé de mouvement de soutien, donc tu as souvenance et tu as dit l'époque qu'il était encore premier ministre. Moi, je me rappelle, la fonction de premier ministre s'est arrêtée le 8 mars 2012. Est-ce que tu peux nous donner le nom du premier mouvement soroïste et la date de création, ou bien la date de mise en place? Même si tu n'as pas la date exacte, l'année, voilà, un truc comme ça. Ça, c'est ma première question. Deuxième question. Laisse-moi répondre à la première question. Il faut bien comprendre ce que je dis. Je répète et je dis, les mouvements de soutien de Soro Guillaume pour remplacer le président Alassane Ouattara ont commencé à être mis en place pendant qu'il était premier ministre. Les idées de l'organe. Écoute-moi bien. J'ai bien compris ta question, ce que tu as dit. J'ai dit, mais c'est pourquoi que. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, comme tu affirmes que les premiers mouvements de soutien ont germé pendant qu'il était encore premier ministre de Ouattara, est-ce que tu peux nous donner le nom de un de ces mouvements qui a été mis en place depuis cette époque de sa primature là, sous le président Ouattara? Non, pendant sa primature, je ne suis pas venu te dire, ouais, tel mouvement qui a été mis en place, parce que tout ce qui concerne Soro Kibafori Guillaume je n'ai pas cette historique. Parce que pour moi, j'estime que c'est quelqu'un qui n'a aucun avenir politique. Donc, je ne vais pas m'asseoir pour faire un soutenant, je peux le dire. Ça, c'est commentaire maintenant. Ça, c'est commentaire. Je peux finir. Je ne peux pas faire un soutenant pour dire, tel mouvement a été mis en place. Maintenant, il y a une chose que tu dois savoir. Entre le lancement d'un mouvement de façon officielle et sa création, il y a ce qu'on appelle la mise en place. Je répète, la mise en place des mouvements de soutien à Soro Guillaume comme successeur d'Alassane Ouattara ont commencé à être mis en place pendant qu'il était premier ministre. Bakoso, même les mouvements sourdins, il y a des mouvements qui ne sont pas... Il comprend bien le français. Voilà. Non, c'est toi qui ne comprends pas. C'est que quand tous les mouvements, s'il te plaît. Makoso, non, je vais te rassurer.
Laisse-moi te donner Laisse-le finir, après tu vas parler. Pour soutenir le remplacement de Soro Kibafori comme successeur d'Alassane Ouattara ont été mis en place, ont été financés, ont été organisés, ont été planifiés pendant qu'il était Premier ministre. Jamais quand il était président de l'Assemblée nationale. Tout était coordonné. Ceux qui allaient diriger, comment les opérations allaient se faire, tout était mis en place. Ils ont étudié, travaillé sur ça. Et c'est plus tard, on lance tel mouvement, on met tel président, on lance là-bas, lui le président. Mais comment ça a commencé? Comment ça a été organisé, planifié? C'est pendant qu'il était Premier ministre. Merci beaucoup, Makoso. Je vais te donner un élément qui va nous éclairer, nous tous. Le premier véritable mouvement qui a été mis en place et que plus tard est devenu un mouvement purement soroïste s'appelle RACI. C'était le réseau Ado Soro. C'est Kanigi qui avait été l'initiateur. Et Kanigi, quand il sort de la prison en 2020, là, Makoso, il faut bien l'écouter. Il dit, Guillaume Soro a chassé des personnes. Et non des moindres. Un exemple clair, c'est Kanigi lui-même qui fait sa révélation. Et puis, à quelle période? C'est quand il est devenu président de l'Assemblée et non Premier ministre. Il a chassé presque tous ses collaborateurs dans ses bureaux qui venaient lui dire, ah frère, moi je souhaite comme ça, moi je souhaite comme ça. Makoso, tu sais pourquoi il les chassait? Parce que le président Soro Guillaume n'avait pas encore nourri l'idée que Alassane et lui là, ils allaient se séparer. Makoso, on comprendra ça plus tard par la révélation du président lui-même qui dit qu'il y avait un deal entre lui et Ouattara. Donc quand il quitte la primature là, il devient président de l'Assemblée là, il est toujours dans la logique de le deal entre moi et le président, ça va s'accomplir. C'est faux. Et Makoso, attends, je vais finir. Je vais finir. Tout à l'heure tu m'as dit. Je vais finir, Makoso. Je vais finir. Soro Guillaume n'a jamais été heureux de quitter son poste de ministre. Makoso, laisse-moi finir. Arrête un peu, s'il te plaît. Non, laisse-moi finir. Il était assis devant sa porte. Makoso, si on me redonne, Makoso, général, s'il te plaît, laisse-le finir et puis tu vas reprendre. Laisse-moi finir. Voilà, parce qu'on est là pour se parler. Argument contre argument. Fini. Ok, mais merci. Voilà. Tu ne me mets pas la pression, Makoso. Tu as été ici pendant 10 minutes, 20 minutes en train de parler de Soro. Oh, ça, c'est des commentaires. Parce que tout simplement, c'est notre panel à nous, c'est pas votre panel. Voilà, moi, quand je monte sur un panel, je me dis, moi, quand je monte sur un panel, si c'est panel RHDP, tu ne me verras pas là-bas. Mais on donne la possibilité à chacun. Moi, je fais panel aussi, je peux faire. Donc, il n'y a pas de mon panel, ton panel. Donc, bref, Makoso, je vais dire clairement ceci. On peut tout interpréter. C'est pourquoi d'abord ma première question est partie dans ce sens. Si tout ce que tu dis là, ce sont des affirmations, des interprétations. Alors, je reviens sur le petit volet de deal, un prétendu deal qui serait entre Soro et Gbagbo Laurent. Makoso, c'est maintenant qu'on va comprendre beaucoup de choses. Guillaume Soro, on peut tout dire, mais il y a des choses que nous, on ne va pas venir vraiment forcément exposer ici. Mais je vous dis, il n'y a jamais eu de deal. On veut que vous exposez maintenant. Makoso, s'il te plaît, laisse les bas chuter et puis tu vas parler, s'il te plaît. Quand c'est comme ça, bon, voilà, quand c'est toi, on te donne la possibilité. Voilà, les gens pensent que tu es éloquent parce qu'on te donne la possibilité. Mais il faut nous écouter, nous aussi. C'est des commentaires. Toi, si tu peux t'en passer de ça, vas-y. Non, je peux pas. Non, il faut que je lui rappelle ça. Éloquent, on ne croit pas. Voilà. Il est éloquent pour vous. Sinon, tout ce qu'il dit là, quand on est éloquent, on ne vient pas mentir, on ne vient pas interpréter. Le commérage, vas-y dans ton idée. Ok. D'accord. Je vous dis, ni vous, ni moi, nous n'avions été au courant à un seul moment que au moment où Youssouf Bakayoko n'avait pas encore proclamé les résultats là, que Guillaume Soro est allé dire à Gbagbo de laisser les choses se faire. Mais la révélation de Annie Kelly la dernière fois, qui a dit, et je cite, que naviguer et Nadi là, avant la proclamation, quand Youssouf Bakayoko avait dit il n'est pas encore minuit, tout le monde savait qu'en Côte d'Ivoire il y a quelque chose qui se tramait et qu'on bloquait les choses. Et c'est Guillaume Soro qui allait dire à Gbagbo Laurent, il faut laisser les choses se faire. Mais il ne s'est pas arrêté là. C'est sur les ordres de Guillaume Soro qu'il a fait exfiltrer Youssouf Bakayoko afin qu'il vienne dire qu'Alassane a gagné. Bon, de vous à moi. Je vais finir. Dingue, s'il te plaît. Faut te calmer, ça c'est faux. Non, je suis très calme. Non, je ne veux pas que ça aille dans tous les sens. Non, mais s'il a menti, il faut pas dire que c'est faux. Dangele, est-ce qu'il y a plus menteur que toi dans ce panel? Il n'y a pas plus menteur que toi dans ce panel. Dangele, s'il te plaît, laissez-le finir. Chaque fois, tu te prends pour qui même? Laissez-le terminer. Vas-y, ta parole de une minute pour chuter. Une minute pour chuter. Tu vas même dire ici ce qui est vrai alors. Bon, tu as une minute pour chuter. Une minute.
Et c'était la responsabilité du Premier ministre d'alors. Parce qu'il ne faut pas oublier la feuille de route qui avait été donnée au Premier ministre Guillaume Soro depuis Ouagadougou, depuis l'accord politique de Ouagadougou. Oui, il a dit, si tu me nommes Premier ministre, attends. Je vais dire que quand Youssouf Bakayoko tournait en rond, comme on le dit, pour la proclamation des résultats, c'est le Premier ministre Guillaume Soro qui l'a fait exfiltrer de la CEI pour aller au Golfe, pour qu'il puisse dire qu'Alassane a gagné. Parce que lui, il avait les résultats, les tendances. Et puis, je vais finir pour dire une chose. Guillaume Soro, s'il avait fait un deal avec Gbagbo, vous pensez que Guillaume Soro pouvait dealer avec Gbagbo et puis dire aux forces nouvelles là, allons-y, c'est Gbagbo qui a gagné et non Ouattara, en truquant les résultats des élections et puis ils allaient le suivre. Guillaume Soro était Guillaume Soro, c'est vrai. Il avait été nommé Premier ministre parce qu'il était secrétaire des forces nouvelles. Mais moi, je vous dis qu'aucun deal de Guillaume Soro ne pouvait changer la donne entre Alassane et Gbagbo en 2010. Donc, il ne s'est pas permis ce deal. Jamais apporter les preuves. Sinon, tout ce que vous dites, c'est des interprétations. Merci bien. Merci beaucoup. On constate que toi-même, tu n'as apporté aucune preuve. Tu n'as fait que des interprétations. Sinon, tu allais donner les cheminements de l'exfiltration du président de la CI d'alors. Tu es venu mentir devant tout le monde ici. Une opération qui était gérée par l'ONU-CI. Tu viens faire quoi de par Soro Guillaume qui n'avait aucun élément armé en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de France. S'il te plaît. Makoso, faut dire l'ambassadeur de France. Merci bien. C'est quoi ça là? Donc, Soro Guillaume était qui à Abidjan? Avec quel élément à Abidjan? Quel militaire à Abidjan pour procéder à une exfiltration? C'est impossible, donc tu mens. Faut te calmer, on va t'aider. On va sauver ton âme. Parce que ton âme est possédée par un esprit qu'on appelle Soro Guillaume. On doit te délivrer de ce Toi, tu peux jamais Mais me laisse-moi délivrer. finir maintenant. D'ailleurs, toi-même, tu es possédé. Mais laisse-moi finir maintenant. Tu as parlé, non? Voilà, laisse-moi finir. Mon ami, tu es un menteur. Parce que toi-même, tu n'es même pas informé que Soro Kibafoy Guillaume participait à des réunions chez Nadi Bamba. Et qu'il partait même fêter l'anniversaire de son président Laurent Gbagbo. Tu n'es même pas informé de ça. C'est normal, mais ça c'est normal. Mais faut t'éteindre. Ça veut dire que tu n'es pas un sachant. Tu connais Soro Guillaume depuis quand? Tu avais quel âge même quand Soro Guillaume était premier ministre de Laurent Gbagbo? Toi, tu avais quel âge? Faut te calmer, mon ami. Tu parles, faut te calmer. Vous parlez calmez-vous, on va vous enseigner. Soro Guillaume a l'âme d'un traître. Depuis son bas âge, il est né traître. Comment je le sais? Voici que Blé Goudé doit être président de la FECI. Qui est venu saboter, plutôt secrétaire général de la FECI, qui a manigancé pour faire un deal, pour gâter le mandat de Blé Goudé. C'est Soro Guillaume. Tu as fini, tu n'es plus là, tu mets ton petit. Qui t'a en fait deal avec Gbagbo, on est qu'à appeler Soro Guillaume, plutôt Blé Goudé, et puis on va le convaincre. C'est pas la même réunion là qu'il y a eu le chez Nadi Bamba. C'est pas la même réunion là qu'il y a eu le chez Nadi Bamba. Depuis petit, il appelle Blé Goudé devant Gbagbo, faut laisser affaire de secrétariat général là, on donnait ça à Yayoro. Qui a organisé ça? Soro Guillaume. C'est pas la même réunion là qu'il y a eu le chez Nadi Bamba. Pour humilier encore Blé Goudé. Blé Goudé a toujours eu l'âme, plutôt Soro Guillaume a toujours eu l'âme d'un traître. Il a trahi même dans la rébellion. Il a trahi tous les casses, tous ceux qui sont morts à Boaké, les affrontements qui ont eu lieu. Tout a été piloté par celui qu'on appelle Soro Guillaume. C'est un traître. Il ne faut pas venir parler de Soro Guillaume ici comme un ange. C'est un traître. C'est quelqu'un qui n'a pas d'honneur, qui est vraiment allié aux médicaments, aux fétichistes, aux sacrifices. L'homme qui est prêt à sacrifier un cheval blanc et qui explique comment prendre un œuf pour faire de ça. Faut te calmer, hein, petit. Faut te calmer. Quand les sachants parlent, faut te taire. Viens pas nous faire la promotion de Soro Kibafoy Guillaume ici. Viens pas nous faire la propagande de la médiocrité. S'il te plaît. Soro Guillaume n'a jamais aimé quelqu'un que sa personne. Mais est-ce qu'il y a plus médiocre que toi-même? Oui, je le sais. C'est pour ça que je vais exposer ma médiocrité. Je répète ce que je dis. Soro Kibafoy Guillaume n'a jamais aimé quelqu'un sur cette terre en dehors de lui. Je dis bien jamais. Gbagbo était son père. Ça ne l'a pas empêché d'aller au Burkina supplier Ibé qu'on lui donne la tête de la rébellion pour être porte-parole. Et après trahir Ibé pour prendre toute la rébellion. Soro n'a jamais aimé Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara est en train de préparer les élections, en train de se battre avec son parti politique, pendant que Soro Kibafoy Guillaume partait aux anniversaires. Après avoir reçu une maison, il partait aux anniversaires, convaincre Gbagbo que les armes qu'ils ont. Maintenant, il a expliqué comment Soro Guillaume allait convaincre les forces nouvelles. Il faut bien m'écouter. Lorsque le deal allait être signé entre eux et le président Laurent Gbagbo, Soro Guillaume allait expliquer aux forces nouvelles. Lui, en qualité, je peux le dire, Premier ministre, connaît la puissance de feu de l'armée ivoirienne. Si on s'engage, on risque de tout perdre. On risque même de tout perdre. On risque même de tout perdre. Donc, on ne s'engage pas. En stratégie de guerre, lorsque une armée refuse de combattre, l'autre armée a toute la latitude pour framponner correctement. Maintenant, les armes que
l'ex-rébellion a utilisé pour venir chez Abidjan, là. Toi, tu es sûr que vous aviez ça à Boaké? Toi, tu peux parler. Tu es sûr que vous avez ça à Boaké? Tu peux venir me dire par quel cheminement toutes les armes. Il connaissait rien. Tu n'avais rien. Les armes qui ont été utilisées pour venir enlever Gbagbo, là, ce sont les armes qui sont venues de l'écomorgue. Toi, tu veux discuter avec quelqu'un? L'avion a atterri à Boaké, ils ont coupé le courant dans tout Boaké. Et puis chaque chef de guerre est venu prendre maintenant ses éléments. Si eux, ils comptaient sur les armes qu'ils avaient, ils pouvaient jamais. C'est le président Soro qui avait fait ça. Faut te calmer. Soro qui m'équipe pour appeler quelqu'un sur le plan international pour dire faites ça. Les résolutions de l'ONU avaient déjà été prises. Les commandes avaient déjà été activées. Mais le président Alassane Ouattara a refusé que ce soit des étrangers qui viennent combattre sur son pays. Parce qu'il espérait qu'il y ait toujours un accord. Voici comment les chefs militaires ont estimé qu'eux peuvent relever le défi. Mais pour relever le défi, il fallait qu'ils aient d'abord l'armement et qu'ils aient se préparer spirituellement. Toi, tu es informé de ça? On parle tout de suite. Nous, on était en prison avec certains de leurs collaborateurs qui les appelaient pendant que moi j'étais là. Les gars, tels que Abou Sanogo, Niao Richal, là, c'était pas les journalistes comment on appelle ça, de la rébellion? Ils n'étaient pas en prison avec nous? Qui les a reçus en prison? Qui leur a donné le premier café? C'est moi. Donc, comment je parle, faut te taire. Soro Guillaume, après avoir reçu une fin de non-recevoir de Gbagbo, n'avait plus le choix que d'aller se coucher comme un gentil toutou auprès de Papa Ado. Papa, je suis à ton service. Papa, parce que celui qui a le téléphone qui peut appeler tout le monde là, c'était Ado. Voici comment il a perdu. Et ça, il ne l'a jamais accepté dans son âme. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche Soro Guillaume de dire c'est mon papa après tout, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Mais tu vas t'allier avec Ibrahim Traoré pour venir tuer tes propres parents. Monsieur Losseni, pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, les résultats de l'élection présidentielle au niveau de Fekese Dougou lors des dernières élections de 2025-25 octobre, le taux de participation et le taux de vote pour le président Alassane Ouattara? Pouvez-vous me le donner? Prouvant que Soro Guillaume n'est plus rien, même dans son village, il n'est plus rien. 110%. Merci beaucoup. Tu vois comment tu es bête, 110%. Tu vois comment tu es bête. Ouais. 20 000 inscrits. Tu vois comment tu es bête. Vraiment, laisse tomber. 20 000 inscrits, 40 000 votants. Oui. Avec tes petits frères, tes petites soeurs complétés dessus. 44 000. C'est ça? Idiot. Quand vous n'avez rien à dire, vous êtes dans la débandade. On t'a demandé le pourcentage des votes au nom du RHDP. Est-ce qu'il n'y a plus idiot que toi? Voici la vraie signification des GPS. Groupement pyromane et sanguinaire. Groupement de petits serpents. Groupement de petits serpents. Vous, à vie, vous avez été condamné dans ce pays. À vie, vous serez en exil. À vie, vous allez assister la côte va être développée. Et quand vous allez vous retrouver à l'enfer, Satan va vous souhaiter la bienvenue. Les plaisantins notoires, vous allez venir lutter contre votre papa. Mais il faut que vous nous expliquiez un jour la haine que vous avez contre le ministre de la Défense. Quand vous savez tous que c'est ce ministre de la Défense qui a présenté Soro Guillaume de façon claire au président Alassane Ouattara. Vous êtes des ingrats, vous êtes des êtres méchants, vous n'avez pas de fond, vous n'aimez personne en dehors de vous. Parce que vous ne pouvez que prospérer dans le désordre. C'est quand il y a le désordre, quand il y a le chaos que vous pouvez exister. Donc, quand le président Alassane Ouattara arrive, il va vous expliquer en 2 minutes d'où est partie la haine de Soro Guillaume. Vous savez que Soro Guillaume, c'est quelqu'un qui ne prospère que dans le désordre. Quand il y a le chaos, lui règne. Quand il y a le chaos, lui, il est propre. Quand Alassane Ouattara prend le pays, il ne veut pas gérer le pays comme si c'est une affaire de comme zone. Tel est commandant de zone ici, et puis vient rencontrer au président. Il ne veut pas gérer le pays comme un chef militaire, un chef de rébellion. Il veut mettre le pays dans la normalité, dans les choses claires, dans la transparence budgétaire et financière. Voici comment le président commence à nommer des directeurs à la tête de plusieurs sociétés d'État, à la tête de plusieurs organisations de l'État, en remplaçant les hommes de Soro Guillaume qui étaient simplement des vauriens, des voleurs qui ramassaient l'argent pour aller déposer chez lui à la maison. Alassane Ouattara fait ce qu'on appelle une ceinture budgétaire et prend ce qu'on appelle de mettre en place comment on appelait ça? Oh là là, il y a un terme qu'il avait utilisé là. Pour contrôler tout ce qui est finance. Ça d'abord, ça déplace Soro Guillaume. Ah, le vient en train de gâter notre mouvement. Hein. Il est en train d'enlever nos hommes, on veut, ça, il veut gâter notre mouvement. Il veut, voilà d'où est partie la haine de Soro qui a bafoué Guillaume. Parce que pour lui, en tant que Premier ministre, il se disait, c'est mon rôle de nommer tous les directeurs. Le président a dit non, on va mettre les hommes compétents, même au fer. Pour que la dame du fer, qui est la sœur de Malik Toé, pour qu'elle puisse être là, malgré ses affinités de son père
avec le président Alassane Ouattara, il a exigé que tout le monde passe au concours, au même titre que tout le monde. Mais Soro qui bafouille Guillaume, c'était des nominations sur la base de l'affinité, du maplori. Le président Alassane Ouattara est venu mettre fin à tout ça. Voici d'où est parti sa haine. Lui et ses gars. Et ils ont commencé maintenant à préparer dans l'ombre le plan machiavélique d'enlever à la tête de notre pays le sauveur de la Côte d'Ivoire. Seigneur, je te demande pardon. Prends Soro Guillaume, on t'en supplie. Prends-le vite. Parce que tant que ce petit est encore là, Seigneur, on a tous eu les malheurs. C'est Seigneur de lui parler. Prends-le vite, Seigneur. Qu'avant la fin de cette année, on puisse entendre de bonnes nouvelles pour que toi-même, ton leader, dès qu'on dit son nom, les gens ont peur. Toi-même, tu trouves que c'est normal. Dès qu'on dit son nom, tout le monde a peur. Hey, Seigneur, Seigneur, on va mourir. Seigneur, la mort va venir. On doit quitter la côte. Est-ce que toi-même, tu te sens bien? Quand on dit Gbagbo, tout le monde commence à rire. Parce que c'est que Gbagbo aime faire rire. Quand on dit Ado, tout le monde nous respecte. Parce qu'on sait que c'est la droiture, c'est le développement. Quand on dit Bleu Goudé, tout le monde dit hey, ça c'est gâté. Gbapé. Mais dès qu'on dit Sorogium, tout le monde tremble. Oh Seigneur Jésus, les âmes, la mort. Le nom de quelqu'un qui est lié à un esprit de mort, féticheur dans son âme, marabout dans son âme, lui qui donne les consignes de sacrifice. Mais l'Océanie, à un moment donné, toi-même, tu dois t'asseoir pour dire, je demande pardon, je reviens à la maison. Les miettes que Sorogium vous a données chaque fin du mois, là, il ne vous donne plus. Donc, à un moment donné, vous aussi, réveillez-vous. Parce que vous ne pouvez pas venir me dire que vous n'étiez pas payé pour faire ces bêtises que vous êtes en train de faire. Parce que Sorogium, dans sa procédure de déstabilisation, a dit le premier élément, ce serait de détruire l'image du président Ouattara par la communication. Voici comment vous avez recruté des mercenaires, des rebelles. La rébellion qui a eu la boîte là, vous allez faire ça sur les réseaux sociaux. Et à la tête d'affiche, celui qu'on appelle B52. Le plus maudit de tout le gang. Ça fait 10 ans que vous avez échoué. Déposez les armes, rentrez dans la République. Sinon, tes parents vont mourir en Côte d'Ivoire. Tu vas voir les funérailles que sur ton téléphone. T'as dit, toi, on fait live sur ton téléphone pour voir les funérailles. Tu ne peux même pas aller sur les tombes de tes propres parents. À cause de qui? La bêtise qu'on appelle Sorogium. Tu es vraiment un enfant maudit. Bon, quelqu'un d'autre a une question pour le général. La dernière question. Non, Kaza, je pense que tu vas me donner l'occasion de répondre largement. Hein. Non, on répond pas. Moi, je vais à ma réunion. Voilà, si on dit Marco soit fumé, c'est pas grave, je vais à ma réunion. Parce que depuis 11h30, j'ai dit, je m'en vais, moi, bloquer encore 1 heure. Ayez pitié un peu de moi. C'est dimanche aujourd'hui. Moi, j'ai des révélations sur toi, il ne faut pas fuir, reste. Bon, okay, tu as des révélations sur Makosso. Fais les révélations sur Makosso qu'on n'a pas encore entendu. Bon, Makosso. Je lui donne 5 minutes pour faire ses révélations. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Comment? Pour ne pas qu'on dise que tu as fui et qu'il parle derrière toi. Bon, Loceni, je te donne ta révélation, là, ton avis, là, ça peut faire combien de minutes? Donne-moi 10 minutes. Parce que vous n'avez pas compté du temps pour lui. Donc, donnez-moi 10 minutes. Donnez-moi 10 minutes. Il est l'invité de l'autre du panel. Je lui donne 10 minutes. Ok. Je te mets. Makosso, attends. Loceni, je ne peux pas te mettre 10 minutes. Je suis désolé, il y a des gens qui veulent parler. Je te mets 5 minutes. Bon, ok. D'accord, il n'y a pas de Non, attends, Loceni, s'il te plaît. Le proposant, pardon, donne-lui 10 minutes. Donne-lui 10 minutes, s'il te plaît. Non, Makosso m'a dit, faut le donner 10 minutes. Dis-lui 10 minutes. Makosso m'a dit, faut le donner 10 minutes. C'est la démocratie, la majorité a parlé. Le tueur de l'Ipada, c'est un événement. Non, mais le général même dit, faut le donner 10 minutes. Je vais lui donner les 10 minutes, il n'y a pas de problème. Vas-y, Los. Donc, il faut dire à ton gars là, faut pas, il va m'interrompre. Hein. Voilà. Donc, tout à l'heure, Makosso il s'est exprimé dans tous les sens, Soro. D'abord, avant de commencer, ce que je vais vous dire, il y a la critique objective. En fait, la critique, il faut d'abord regarder la casquette de celui qui critique. Makosso ne peut pas être objectif dans le débat, dans un débat qui implique Guillaume Soro. C'est pas possible. Pour la toute première raison, c'est que Makosso est blégoudéiste, il ne s'en cache pas, il le dit. Donc, Makosso, quand tu regardes son analogue, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, il parlera que en mal de Guillaume Soro. D'accord? Donc, pour moi, ça c'est biaisé. Il faut le savoir. Ça, c'est pas aujourd'hui. Voilà. Je voulais faire cette précision. Quelqu'un qui est fanatique de blégoudé jusqu'à dépasser ne peut pas objectivement critiquer Soro. Donc, que ça soit clair. En ce qui concerne Ecomog, Rébellion, Makosso, Soro Guillaume n'avait aucun intérêt à dealer avec Gbagbo. Ça là, moi j'ai dit aux gens, parce que moi je suis heureux que ces 2 temps-là, il y a des choses qui ont commencé à... La ligne a commencé à bouger. Et je sais qu'on sera encore surpris plus tard de beaucoup d'autres choses. Mais le jour, quelqu'un de façon scientifique va te montrer qu'il y avait un deal entre Guillaume Soro et Gbagbo pour dire
non, parce que tous reconduis-moi premier ministre. En fait, je ne sais même pas d'où sort ça. Ils ne se basent sur rien du tout. Alors que le deal Guillaume Soro Ouattara, c'est le président Soro lui-même, de façon libre, a dit ça haut et fort. Donc ça là, on ne peut pas interpréter ça, on peut rien dire sur ça. Mais l'autre deal qu'on veut lui attribuer, c'est pas vrai. Makoso, si tu ne sais pas, Guillaume Soro, en tant que secrétaire général des Forces Nouvelles, n'a jamais demandé un accord direct, tête à tête, avec Gbagbo Laurent à Ouagadougou. C'est dans son sommeil, il est assis, et puis Gbagbo appelle des gens pour l'appeler, pour dire vraiment, je vais vous rencontrer chez votre parrain Blaise à Ouagadougou. Ah, Makoso, dans ça là encore, on lui propose Premier ministre. Parce que c'est pas Soro qui a dit non, je t'impose de me nommer Premier ministre. Est-ce que ça a un sens? Quelqu'un te dit viens, on va dialoguer. Et toi, tu trouves que dans cet accord, dans ce dialogue-là, toi, tant que tu n'es pas Premier ministre, tu ne peux pas aller au dialogue, à cet accord. C'est pas vrai. Puisque il y a eu plusieurs accords avant que Gbagbo lui-même il se lève pour rencontrer les forces nouvelles à Ouagadougou. Mais dans tous les accords qui ont précédé ça, on n'a jamais entendu que les forces nouvelles exigent la primature. Oui, ils avaient des revendications pendant les accords de certains ministères, mais jamais personne jusqu'à aujourd'hui n'a dit que dans tel accord, pendant tel accord, les forces nouvelles ont exigé la primature. C'est Gbagbo Laurent, de façon souveraine, a discuté à la rébellion et leur a accordé la primature. Et maintenant, je leur dis que cette primature-là, cet accord politique de Ouagadougou, c'est lui qui a dit à Gbagbo et à Blaise qu'il faut que les acteurs majeurs de la scène politique ivoirienne prennent part à cet accord, s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Notamment Alassane Ouattara, donc des présidents Ouattara et Bédié. Et vous allez remarquer que vers la fin, sinon pendant la signature de cet accord, il y a eu une photo qui aujourd'hui foisonne sur la toile. Blaise Compaoré, Gbagbo Laurent, Alassane Ouattara, Guillaume Soro, Yannick Onabedje, les 5 grands, autour d'une table pour finaliser cet accord. Et à la sortie de cet accord, ils ont mis en place CPC, cadre permanent de concertation. Makoso, qui réunissait tous ces grands hommes-là. J'ai entendu des énormités. Non, Makoso, même la résolution 1975 des Nations Unies. Makoso, Guillaume Soro a travaillé à ça. Ouattara ne l'a pas reconduit pour ses beaux yeux. J'ai entendu des gens dire ici, sans vergogne, oui, c'est à la dernière minute, il a fait allégeance à Alassane Ouattara. Les gars, oui, Guillaume Soro aujourd'hui, c'est vrai, accordez-lui tout, enfin, attribuez-lui tout ce que vous voulez. On encaissera, et c'est la scène politique qui exige ça. Et on n'a rien contre ça. C'est pourquoi je suis encore là. On a dit des choses qui... Mais non, ça... Guillaume Soro n'a pas fait allégeance à Ouattara à une dernière minute, non. C'est à la première seconde, et non à la dernière minute. À la première seconde. Conformément aux accords politiques de Ouagadougou. La dernière fois, il y a mon frère Fils Dinob qui demandait, lui veut savoir dans quelles conditions, pourquoi il a fait allégeance à Ouattara. Il dit, mes frères, c'est conclu dans l'accord de Ouagadougou. On dit, Guillaume Soro, le jour où Youssouf Bakayoko, ou du moins le jour où le président de la commission électorale donne les résultats provisoires de cette élection dont tu es chargé pour l'organisation, va rendre ta démission dans les mains de celui qui sera proclamé par Youssouf la CEI. Ça, c'est pas Guillaume Soro, sa volonté qui a fait ça. Ça, c'est conclu dans l'accord de Ouagadougou. Mais pourquoi aller chercher encore ailleurs? Ce que je dis là, allez-y, voici, c'est faux, dites-moi. Mais est-ce que c'est pas ce qu'il a fait? Est-ce que vous avez entendu que non, il est parti rendre à Gbagbo, mais après il a vu que la communauté internationale... Non, c'est après tout ça que cette communauté internationale a dit, mais est rentrée en jeu. Mais la certification des Nations Unies, tout ça là, c'est les propositions de Guillaume Soro parce qu'il connaissait Gbagbo Laurent. La certification des Nations Unies. Quand vous voulez qu'on parle, moi je vais dire, ce que je dis m'engage. Oui, qu'est-ce qu'il fallait faire pour aller à une élection de sortie de crise? L'élection avait été reportée à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire. Mais il fallait... Pourquoi? Parce que Gbagbo n'était pas encore sûr que lui pouvait gagner une élection de sortie de crise. C'est pourquoi il a tout fait pour que tous les accords échouent. Afin de mieux s'apprêter, de mieux se rassurer que lui peut remporter cette bataille. Makoso, oui, quand on peut me dire que Guillaume Soro aurait trahi Gbagbo, moi je vais rentrer dans ce sens-là là-bas. Je peux dire qu'il a travaillé à rassurer le camp Gbagbo. Allons-y aux élections, peut-être que même tu es majoritaire. Tout est à ta faveur, allons. Parce que
Si ce n'était pas le cas, Babo va pas venir dire, ou du moins Babo va pas assister à une réunion où on va dire que le désarmement, bon, on laisse ça parce que les hommes là vont pas détonner contre nous. Voilà. Jusqu'à la preuve du contraire, moi j'attends le démenti de ça. Moi, honnêtement, je ne suis pas tendre vis-à-vis de Blé Goudé, mais pour ça, cette réunion-là, moi je dis que ça a eu lieu. Je suis d'accord. Et tout ce qu'il a dit là-bas, là, peut-être que cette génuflexion-là, c'est un peu exagéré parce que dans les récits, quand on veut relater un fait, souvent on exagère. Peut-être qu'à ce niveau, oui. Mais je dis, il a eu une réunion, il s'est excusé, on lui a dit de laisser des armements que parce que les armes là vont pas détonner contre Gbagbo, mais plutôt contre Ouattara. Ça c'est possible. Et moi, je crois à ça. Parce qu'il a cité des contemporains. Et moi, je me méfie à des témoignages dans lesquels on cite des contemporains qui ne réagissent pas. Donc pour l'instant, je n'ai aucun doute sur ça, tant qu'il n'y a pas d'avis contraire de quelqu'un qui a été nommément cité. Même si quand il a intervenu, il était à la réunion, il n'a pas démenti quoi que ce soit. Sauf que cette génuflexion-là, il ne se souvient pas. Bref, pour dire quoi, Makoso? Le président Guillaume Soro, quand Gbagbo sentait déjà sa défaite, je mets quiconque au défi que le jour où Guillaume Soro a pris le même Konaté Siriki pour aller voir Gbagbo là, que c'était un deal qu'il est parti signer. Au nom de Dieu, je mets quiconque au défi. C'est faux. Il a dit à Gbagbo, les résultats sont pas bons. La tendance n'est pas à ta faveur. Un bon président là, c'est pas celui qui s'accroche au pouvoir, mais c'est celui qui sort par la grande porte. Je le cite, je le paraphrase. Mais Makoso, Guillaume Soro a dit ça publiquement. Gbagbo est sorti de la prison. Est-ce qu'une fois Gbagbo a démenti ça? Ou bien un officiel de Gbagbo a démenti ça? Gbagbo a écrit un livre où, dans lequel il a dit que oui, Guillaume Soro doit son existence aux âmes et tout ça. Mais est-ce qu'il a dit dedans qu'il y a eu un deal? Il allait dire s'il y a eu un deal. Il n'y a pas eu de deal. Le seul deal que Guillaume Soro a fait et que nous autres on n'était pas informés, c'était le deal entre lui et Alassane Ouattara. Oui, je finis ma mission. Ce sont les mêmes thèmes. Je finis ma mission. Et il me reconduit Premier ministre. Après, je deviens candidat de son parti, comme ça, ce fut le cas au Mali contre, je crois, ATT ou qui d'autre. Ça, c'est Guillaume Soro même qui a dit. Donc, on n'a rien à ajouter à ça. C'est le seul deal que Guillaume Soro a scellé. Bon, tu as eu une minute pour souper. Où est la révélation? C'est un comédien petit, qui est un vrai comédien même, pour nous dire. Où est la révélation? Dégueulez, pardon, dégueulez, s'il te plaît, laisse-le. Vraiment. Loseni, avant de chuter là, je voulais pour l'Assemblée, pour les 2000 personnes qui nous écoutent, quand est-ce que toi tu fais la connaissance de Soro? Bon, non, Kaza, pardon, on n'a pas le temps. Il va prendre trop de temps pour ça. Mon frère, non, il n'y a pas trop. Il n'y a pas trop de temps. Pourquoi il prend trop de temps? Moi, c'est en 2007 que j'ai connu Guillaume Soro. Je veux dire, quand j'ai dit connu, bon, depuis avant ça, je savais, celui-là on appelle Soro, machin. Mais pour dire m'intéresser à l'homme, c'est en 2007. Plus précisément, après l'attentat contre son avion. Ok, merci. Donc, c'est à partir de ce moment que je rentre un peu dans ce sillage et tout. Merci, voilà, donc, voilà, c'est pour te prendre. Donc, j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu une révélation contre Makoso. Bon, c'était juste une manière de le maintenir, sinon je ne rentre pas je n'ai pas de cas. Très bon, donc, très bon. J'ai compris que c'était un oui. Je vous apporte. Général, pardon, une minute, je ne vais même pas durer. Une minute et puis tu parles. Non, Lucas, réponds à ma question, comme tu es très intelligent. Oui, général, vas-y. À qui le poste ou à quel parti politique le poste de Premier ministre revenait si Alassane Ouattara devenait président? PDCI. Au PDCI. Que devenait Soro Kibafori Guillaume après les élections présidentielles si Alassane Ouattara gagnait sans qu'il y ait bagarre ou affrontement armé? Que devenait Soro Guillaume? Rien, peut-être député dans le Nord, c'est tout. Sinon, non, faut pas dire il n'était rien dans le chômage. Laisse-moi répondre au général Makoso. Il n'était rien et il ne devenait rien. Parce que le président Alassane Ouattara n'a pas eu besoin. Non, Lucas, vous n'avez laisse-moi poser une question. Voilà, laisse-moi poser une question. Je vais répondre. Monsieur Lucas, le général Makoso. Le général, je te dis. Le poste de Soro Guillaume, Premier ministre, si Alassane Ouattara gagnait. Au PDCI RDA. Que devenait Soro Guillaume après les élections si Alassane Ouattara gagnait sans qu'il y ait affrontement armé? Rien. Peut-être un petit poste de député dans le Nord. Il ne devenait absolument rien du tout. Il n'était même pas dans le chemin du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara ne l'a même pas calculé dans son chemin. Voilà. Merci beaucoup, les amis. Non, je vais répondre à ça. Oh là là, je parle. Je vais vous donner la vraie. Laisse-moi finir. On t'a donné 10 minutes, tu es KO. Donc, nous avons un individu qu'on appelle Soro Kibafori Guillaume, Premier ministre sous Gbagbo, qui ne devenait absolument rien. C'est-à-dire, dans le mouvement d'Adoula, lui n'avait rien dedans. Dans le mouvement d'Alassane Ouattara, lui n'avait absolument rien. Il n'était plus Premier ministre, il n'était absolument rien. Quel intérêt il pouvait avoir de mettre toute son armée à la disposition d'Alassane Ouattara? Il n'avait aucun intérêt
à la seule condition qu'il y avait un deal. Il y a un deal. Donc, le monsieur constate que c'est le poste de Premier ministre revient au PDCI. Ah, c'est mon rôle, il dit Joe. Donc, après le mouvement, nous, on n'est plus rien. On verra comment. Donc, au moins, sous Gbagbo, on est Premier ministre. Donc, sous qui Soro Guillaume est devenu quelqu'un? C'est sous Gbagbo. Sous qui il avait encore la possibilité de rester quelqu'un? C'était son même patron qu'on appelle Gbagbo. Voici pourquoi il va proposer le deal. Les tendances ne sont pas bonnes. Est-ce que Gbagbo est bête pour savoir que les tendances ne sont pas bonnes? Il n'avait pas le ministre de l'Intérieur. Gbagbo, là, c'est Soro Guillaume qui allait lui dire que les tendances ne sont pas bonnes. Lui, c'est un enfant. Quelqu'un qui est outillé sur le plan politique. Ferme ton micro. Ferme ton micro, on va t'enseigner. Ferme ton micro, on va t'aider. Est-ce que Gbagbo, c'est un enfant? Pourquoi il allait dire à Gbagbo que les tendances ne sont pas bonnes? Mais on est tous allés à l'école. Quand quelqu'un vient te dire, ah vieux, ça sent pas bon, hein? C'est parce qu'il vient te proposer une solution. Sinon, Soro Guillaume n'avait aucun intérêt d'aller voir Gbagbo pour lui dire, ça sent pas bon, il peut lui dire ça au téléphone. Pourquoi il se déplace? Pendant qu'il sait que Gbagbo sait que ça sent pas bon. Pourquoi il va insister? Mon vieux, ça sent pas bon. Tu ne peux qu'aller présenter une telle situation quand tu as une proposition. Oui, ça sent pas bon, mais tu proposes quoi? Ok, mon vieux. Moi, je suis venu te voir. Moi, je suis à ton Premier ministre. Ado, là, moi, il ne gagne rien dans son mouvement. Parce qu'il a promis le poste de Premier ministre au PDCI. Moi, je suis derrière ton Premier ministre. Et cette logique est en train de dire là, il n'y a pas un homme sensé qui peut démontrer le contraire. J'ai plus intérêt à gagner en restant ton Premier ministre qu'en perdant tout. Voici comment Gbagbo lui dit. Ça là, je ne peux pas te promettre ça. Voilà comment il retourne vers auprès d'Alassane Ouattara. Ah! Les tendances sont en ta faveur, mais Gbagbo ne va pas capituler. On va aller à l'affrontement. Là, il y a ton micro ouvert. On va aller à l'affrontement. Moi, je suis prêt à mettre tous mes hommes à ta disposition pour mener le combat. Je gagne quoi? Premier ministre pendant 2 ans. Après, on fait de toi président de l'Assemblée nationale. Il voit un bon deal. Il bascule. L'Océanie, je te demande pardon. Tu dis que tu as connu Soro Guillaume à partir de 2007, tu dis quoi, 2006, mais c'est pas quoi tu as dit là. Faut nous dire, tu avais quel âge à cette époque? 2007. Avant que je continue, je te pose seulement une question. Tu avais quel âge à cette époque? Tu es né en quelle année? Mon âge ne t'intéresse pas, il faut laisser ça. Parce qu'on veut savoir si tu avais 12 ans ou 13 ans à cette époque pour nous dire comment tu pouvais faire une analyse aussi profonde de regarder attentat pour dire yes, tu es un menteur. Il avait 16 ans. Tu es un menteur. Il avait 16 ans. Tu es un menteur. À 16 ans, ce qui intéresse un jeune, c'est d'aller frapper à Oko. Maudit petit menteur. On va pas te dire qu'à 16 ans, tu t'intéresses à la politique. Là, tu te fous de nous. Tu ne peux pas Tapoter, tu te fous de nous, hein. tapoter. Sinon que ma cause, c'est des révélations. Donc, à partir Moi, je n'ai pas dit que j'avais 16 ans. Tu reconnais que tu as menti pour me maintenir ici. C'est que tu es le fils du diable. Parce que le père du diable, c'est le mensonge. C'est le père, la terre du diable, il est le père du mensonge. Arrêtez de faire ça aux Ivoiriens. Soro Guillaume est un menteur. Un manipulateur, un petit Denis Barani qui va proposer ses services comme un bon rebelle, un bon mercenaire. Il a trahi IB, il a trahi tout le monde. Jusqu'aujourd'hui, il a trahi son père Alassane Ouattara en faisant une vidéo pour dire je vais le faire asseoir à terre et on va lui donner des conseils. Vous êtes méchants. J'en ai fini. Comme mon patron, Ladi Chérif est là, je pense que lui, il est archiviste. Moi, il allait maintenant à ma réunion. Merci à toi, Makoso.